Salut à tous, c'est Anaïs. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour ma première vidéo de ma série Back to School. C'est la vidéo fourniture scolaire. Donc je pense que vous aimez les fournitures scolaires car l'année dernière j'ai presque eu 80 000 vues à ma vidéo. Genre j'étais juste choquée. Et vraiment j'étais juste tellement contente. Puis du coup j'espère que vous aimez cette vidéo parce que la plupart de mes abonnés viennent de cette vidéo là. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous venez de la vidéo de l'année dernière sur les fournitures scolaires. En tout cas je suis super contente de vous filmer cette vidéo cette année. J'ai pas acheté grand chose vu que l'année dernière j'avais dépensé mais vraiment beaucoup trop d'argent, sérieusement. J'avais acheté vraiment trop de trucs finalement pour mon année de BTS. Du coup c'est pour ça que cette année j'ai pas acheté grand chose mais j'ai vraiment des trucs tellement cute à vous présenter. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti. Pour ceux qui veulent savoir, je rentre en BTS deuxième année, donc c'est un BTS ERPC, c'est étude de réalisation d'un projet de communication en alternance. Du coup je travaille dans une mairie environ 2 semaines par mois, puis je suis à l'école 2 semaines par mois, voilà. Je pense que je vous ferai une vidéo sur l'alternance si ça vous intéresse parce que c'est hyper intéressant et moi je regrette pas du tout d'avoir choisi l'alternance, c'est vraiment un bon plan. 21h21, touchez votre nez. J'ai pas dépensé beaucoup d'argent cette année dans mes fournitures scolaires car je peux pas m'acheter un MacBook. À mon école, on travaille sur Mac. Dans mon ancien lycée aussi, on travaille sur Mac. Le seul truc, c'est à mon travail, on travaille sur PC. Voilà. Mais j'aime beaucoup l'interface de Mac. Enfin, en tout cas, je préfère. Il y a des logiciels aussi que j'aimerais bien tester sur Mac. Du coup, c'est pour ça. Je préfère vraiment m'acheter un MacBook. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Puis en graphisme, on utilise beaucoup Mac. Du coup, autant m'acheter un MacBook. En tout cas, c'est ce que j'ai envie. Du coup, c'est pour ça. Cette année, pour le moment, j'utilisais ceci. Donc, ça, c'est un ordinateur. C'est un Asus. Et vraiment, cet ordinateur, il est génial. Vraiment, il est tout fin. Vous pouvez l'emmener en cours et tout, puis il est super joli. Je trouve que c'est un peu. Enfin, niveau design, ça ressemble un peu à Mac. Enfin, je sais pas, mais je trouve qu'il est quand même super joli. En tout cas, si vos parents ne veulent pas de la marque Apple, il est vraiment bien le Asus. Je vous mettrai les références dans la barre d'infos parce que l'année dernière, on me l'a énormément demandé. C'est fou. Je pensais pas que mon ordinateur allait autant vous intéresser, mais vraiment, il est super bien. Par exemple, il tient toute la suite Adobe. Donc voilà, tout ce qui est InDesign, Photoshop. Il tient ça, il tient aussi toute la suite Word. Vraiment, il est hyper performant. Je vous le conseille énormément. Après, par exemple, pour la suite Adobe, on peut ouvrir que deux logiciels en même temps, sinon il va ramer. Forcément, c'est très lourd les logiciels Adobe. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment un ordinateur super, je vous conseille. Après, c'est vrai que maintenant, moi j'aimerais bien tester un peu plus la marque Apple. C'est un ordinateur super, je pense que ça fait 4 ans que je l'ai à peu près. Il est vraiment génial, je vais le garder même si j'ai mon ordinateur Mac. Vous inquiétez pas, je le garderai. Parce que j'aime bien avoir les deux, j'aime bien avoir Mac et PC parce qu'il y a certaines choses qu'on peut faire sur Mac que l'on peut pas faire sur PC et inversement. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir les deux. C'est vrai que je veux le Mac, mais le meilleur Mac, du coup je vais économiser longtemps. Et c'est vrai que j'ai bien envie d'utiliser Final Cut Pro, vraiment c'est un logiciel que beaucoup de monde utilise pour les montages. Et c'est un logiciel qui m'intéresse énormément, je vais apprendre plein de logiciels aussi. C'est un peu pas mon métier, bon, un peu quand même, c'est que vu que je fais des études pour être graphiste, puis je suis graphiste dans une mairie, donc c'est un peu mon métier aussi de découvrir d'autres logiciels, d'apprendre d'autres façons, par exemple de monter des vidéos. Je fais pas ça dans mes cours, mais j'ai appris à côté et c'est énorme en fait de vous faire filmer des vidéos. Vraiment, j'adore vous filmer des vidéos et personnellement, ça m'enrichit énormément de savoir monter. Genre, la plupart des gens de ma classe ne savent pas monter une vidéo et c'est fou quand même de savoir faire, ça donne un petit plus. Et il y a plein de choses comme ça que je veux m'entraîner. Je veux m'entraîner aussi sur After Effects. Et pour ça, il faut un ordinateur puissant. Du coup, voilà, c'est pour ça que je vais m'acheter un Mac. Je me suis posé une question, c'est pourquoi je m'achète des fournitures scolaires et pourquoi j'aime ça. Et la réponse est venue naturellement, c'est simplement parce que j'aime bien avoir des produits neufs et propres. Et je me suis posé la question, mais pourquoi je nettoie pas mes anciennes fournitures scolaires tout simplement? Parce que, exemple, cette année, je suis restée que 2 semaines par mois à l'école. Et donc, j'ai utilisé très peu mes surligneurs, toutes mes fournitures. Et je me suis dit, mais Anaïs, mais nettoie-les, vraiment. Et c'est ce que j'ai fait. Je les ai nettoyés, tous mes fournitures scalaires, et ils sont vraiment mais presque comme neufs. On dirait vraiment pas qu'ils sont sales, qu'ils n'ont pas été forcément utilisés. Mais faites ça aussi. Vraiment, je vous conseille parce que les fournitures scalaires, ça coûte très cher. Puis c'est aussi pas du tout écologique. Vraiment, dès qu'on achète un truc, on le jette. Vraiment, c'est pas possible. Donc, si vous pouvez utiliser vos fournitures scolaires, enfin, par exemple, les surligneurs, on n'utilise pas forcément ça tous les jours. Mais si vous pouvez les utiliser jusqu'au bout, au moins c'est vraiment utile. Vous voyez ce que je veux dire? Puis, enfin, ça évite vraiment que ce soit gâché et je trouve ça vraiment beaucoup mieux personnellement. Et surtout, ça coûte très cher donc ça fait des économies. Et je suis sûre que cette année, j'en aurais même pas besoin d'en racheter. Ils sont vraiment beaux et c'est mes préférés. J'ai fait pareil avec mon taquillon, j'ai juste nettoyé puis il est vraiment presque comme neuf. Je peux encore le réutiliser cette année. C'est vraiment une petite astuce que je vous donne pour des économies. Puis c'est vraiment top et c'est vraiment très écologique du coup. Je vais venir prendre du bicarbonate de soude que je vais venir mélanger dans de l'eau. Ensuite, je vais venir prendre une brosse à dents, puis je vais juste frotter le stylo avec la brosse à dents. Si ça part pas assez vite, prenez la brosse à dents mouillée et trempez-la un tout petit peu dans le bicarbonate de soude et venez directement appliquer ça sur le stylo et frotter. Du coup, dans ma trousse, vous avez mes surligneurs. Donc là, vous en avez 3 surligneurs. Et je compte mettre les autres. J'y manque le rose et le violet aussi que j'ai dans ma trousse. Je les aime trop ces surligneurs parce qu'ils sont petits. Genre, j'aime pas les gros. Je sais qu'il y a les gros qui existent, je les ai aussi.
Mais non, je préfère les petits. Vraiment, je vous conseille ceci, il prend beaucoup moins de place. J'ai aussi mon taille-crayon, comme je vous ai montré. C'est un taille-crayon qui vient de chez Sauce Graine l'année dernière. Puis j'aime vraiment trop et il est vraiment pratique. Et aussi, dedans, vous avez encore deux trucs. Vous avez des crayons. Ça, c'est ce que j'avais chez moi, tout simplement parce que les crayons de papier, j'en ai mes 40 000. J'adore ça. Et vraiment, je crois que j'en ai au moins 20 d'avance. Je déconne pas, hein. Et celui-ci, il est trop beau. Il est blanc avec des petits points dorés. Et celui-ci, il est noir. Ça me rappelle trop la marque Kate Spade. Bref, j'adore vraiment la marque Kate Spade, c'est une de mes marques préférées. Je kiffe trop cette marque. J'aimerais trop un jour avoir une robe de cette marque. Bref, c'est pas le sujet, mais j'aimerais trop. Et j'ai mon petit stylo Pilote. Non, c'est même pas Pilote, c'est Friction. C'est Friction Ball, mais de la marque Pilote. Et du coup, c'est Mika. C'est la collaboration entre Mika. J'ai pas les autres couleurs, j'ai que cette couleur-ci. J'ai voulu regarder pour me le réacheter cette année. 4 € le stylo. Vraiment, c'est un stylo qui vaut de l'or, hein. Vraiment, je pensais pas qu'il m'avait coûté aussi cher. Puis il marche toujours et ce qui est bien avec Pilote, c'est que vous avez des recharges. Donc vraiment, faut pas du tout que j'abîme le stylo, hein. Je me suis reprise ce lot-là, alors faut se l'avouer qu'en BTS on n'en a pas forcément besoin. Mais vu que cette année c'est une année un peu spéciale parce que je passe mon BTS, mon petit frère passe son bac et mon autre petit frère passe son brevet, c'est une année où on aura forcément besoin de tout ce matériel-là, moi ou mes frères. Et je trouve qu'en vrai, en BTS, je trouve qu'on reprend beaucoup les trucs de collège. Enfin, Pythagore, Thalès, je crois qu'on va revoir ça, même si ça date, vraiment c'est bien de faire des rappels. Mais je trouve, du coup, je pense qu'on aura forcément besoin de règles et d'équerres. Voilà, puis je pense que forcément j'en aurais besoin, du coup j'ai préféré racheter au cas où. Puis je vous avoue qu'aussi chez moi j'adore, je suis très manuelle, je pense que vous savez. Et à chaque fois j'utilise mon cutter, et genre à chaque fois mon cutter perce mon équerre ou ma règle. Genre vraiment mes règles elles sont plus droites à force avec mon cutter. Du coup c'est bien d'en racheter chaque année pour moi, c'est vraiment pratique. J'ai aussi repris une règle de 30 cm parce que comme je viens de vous dire, les coups de cutter, du coup je me suis dit c'est plus pratique. Puis cette règle-ci, genre j'aime pas trop, il y a le petit truc là, ça me perturbe. Du coup je préfère les règles plates comme ça. Du coup voilà pourquoi j'ai pris une règle plate. J'ai ma bébé règle. Donc je vous avoue que cette règle je l'ai pas rachetée, j'ai fait mes fournitures scolaires qui étaient chez moi en finale. J'ai regardé dans mes placards parce que comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai acheté énormément de choses les années précédentes. Du coup j'avais gardé beaucoup de règles, vous vous rendez pas compte, j'ai au moins 5 règles en avance, au moins. Parce qu'en fait chaque année elle augmente. Cette année elles sont à 40 centimes à Leclerc. La dernière, je les avais payés, je crois, 35 ou 30 centimes. Ils abusent quand même d'augmenter à chaque fois. À un moment donné, ça va être 20 € la règle, quoi. Bref, ils abusent, je trouve. Et du coup, j'en avais acheté plein la dernière pour éviter qu'ils augmentent. Parce que j'adore. Genre, elles sont un peu flexibles, mais pas trop non plus. Parce que si. Je pense qu'à un moment donné, elles vont casser. Mais vraiment, elles sont bien. Du coup, celle-ci, elle rentre direct dans ma trousse. Je l'aime beaucoup. Je me suis acheté celui aussi de Bic 4 couleurs tout simplement parce que là déjà vous avez deux stylos Bic et c'est vraiment pratique pour toute l'année. Moi j'adore les stylos 4 couleurs, au moins là j'ai toutes les couleurs parce que certes j'ai plusieurs bleus dans ma trousse mais j'ai qu'une, genre j'ai qu'un stylo avec toutes les autres couleurs genre vert et rouge et du coup c'est vraiment pratique les stylos 4 couleurs, je vous conseille toujours d'en avoir un dans votre sac. Et personnellement là vous avez aussi un stylo fantasy. Alors je vous avoue que les stylos fantasy de chez Bic j'aime pas trop parce que je trouve que les couleurs sont pas assez intenses, ça se voit pas sur le papier, je les trouve vraiment pas utiles. Du coup, ce que je fais, parce que tout le monde a des stylos 4 couleurs dans votre classe, faut se l'avouer, votre stylo 4 couleurs, vous le reverrez pas au bout d'une semaine parce que quelqu'un vous le piquera. Mais si vous changez le bas, par exemple, du stylo fantasy avec un stylo 4 couleurs basique, la personne vous le piquera parce que vous aurez un stylo 4 couleurs unique et vous pouvez le repérer. Genre, si quelqu'un vous le pique, vous savez très bien que c'est le vôtre, hein. Voilà. Du coup, je vais vous montrer ce que je fais. Par contre, j'ai déteste quand ça fait ça. Genre, vous savez, vous enlevez le carton, et genre, vous avez tout le carton là. Alors, ça, c'est chiant. Qui c'est qui a inventé les cartons comme ça là? Ce crayon-ci, du coup, je vais le ranger. Parce que j'en ai pas besoin pour le moment, mais vraiment, les tons 4 couleurs, j'adore. Du coup, j'enlève ceci. Et voilà. Donc voilà les deux stylos. Du coup, ce stylo-ci, c'est le stylo 4 couleurs basique avec le violet. Et vraiment, c'est cool. Genre, moi, j'aime trop. Parce qu'au moins, vous êtes sûr que là, personne ne va vous le piquer. Ou si vraiment quelqu'un vous le pique, ben, vous le remarquez direct. Et vraiment, c'est plus unique. Et je trouve qu'il va mieux quand même dans ma trousse. Enfin, vraiment, genre, il est plus joli. Après, c'est vrai que c'est bête que celui-ci, du coup, j'utilise pas. C'est vrai, c'est bête. Mais peut-être que je vais le donner à une amie qui va peut-être plus l'utiliser que moi. C'est vrai que si vous n'utilisez pas des stylos comme ça, n'hésitez pas à le donner à vos potes. Peut-être que ce sera plus utile et ça évitera de gâcher un truc. Mais bon, je vais quand même le garder ici. On sait jamais si j'utilise. J'ai aussi gardé ma calculatrice de la dernière. Donc, c'est une calculatrice Casio. C'est la calculatrice que j'avais au lycée. Personnellement, dans mon BTS, on m'a pas demandé d'acheter une calculatrice spéciale. Donc, celle-ci, ça fait l'affaire. Puis, généralement, la plupart des gens ont celle-ci. Donc, je vous la conseille. C'est la
Graph 25E+. Personnellement, c'est en bac pro que je l'ai eu. Et en bac général, je crois que c'est pas la même. Du coup, n'achetez pas votre calculatrice tout de suite. Attendez que votre prof dise laquelle faut acheter. C'est hyper important. Pour mon agenda cette année, c'est un agenda un peu compliqué, tout simplement parce que j'ai acheté celui-ci d'agenda chez Emma. Et je n'aimais pas du tout ce côté bleu et tout, le dessin. C'était pas du tout mon style. Du coup, vraiment, je l'ai... Voilà quoi, disons-nous clairement. En fait, j'avais acheté le même l'année dernière, mais le même en rose. Enfin, il était tout rose et tout. Du coup, j'ai repris la couverture, j'ai repris aussi l'anneau et j'ai tout repris en fait de l'année dernière. Et du coup, j'ai repris avec le nouveau que j'ai acheté, j'ai pris l'intérieur tout simplement en fait. Ça, j'ai juste changé la couverture, puis c'est cool, genre j'aime trop. Voilà. Du coup, voilà ce que j'ai fait chez Emma, ça m'a coûté 6 € cet agenda là. Et devant, il y a une petite carte avec marqué La vie et beauté, admire-la de Marie-Thérèse. Du coup, voilà, Teresa. Du coup, voilà, mon agenda c'est tout simple. C'est vrai que je préférais celui de l'année dernière, j'ai juste interverti quoi, j'ai pas fait grand chose. Voilà, vous avez plein de trucs, c'est cute. Puis... Oh là, vous avez vu ma carte postale. Laurine m'a envoyé une carte postale, genre vraiment. Envoyer des cartes postales, c'est trop bien, moi j'aime trop. J'adore ce qu'elle a marqué derrière. Enfin, c'est trop dans les cartes postales, on sait jamais quoi écrire, puis c'est tellement cute. Je sais qu'avec mes amis, on faisait ça. Genre, je pense qu'on a arrêté peut-être à 17 ans de s'envoyer des cartes postales, mais sinon, on s'envoyait toutes des cartes postales et c'est trop bien. Genre, à chaque fois, je peux en retrouver plein de cartes postales. Surtout qu'on sait jamais quoi se dire quand on se fait des cartes postales, c'est trop drôle. Bref, voici mon agenda de cette année, 6 €. J'espère un jour peut-être en trouver un mieux pour mon travail, mais bon, au moins, ça c'est pour l'école, c'est pratique. J'ai toujours ceci, donc ça c'est mon répertoire de l'année dernière. C'est mon répertoire d'anglais, donc ça c'est toujours bien. Au moins vous avez tous vos mots d'anglais. Pourquoi j'ai une feuille d'arbre dedans? Vraiment, je trouve des trucs bizarres dans mes affaires. Du coup voilà, mon petit répertoire d'anglais, je le garde pour cette année comme ça, il y a déjà pas mal de mots dedans. Et c'est vraiment important d'avoir un répertoire, je trouve, avec des mots d'anglais, c'est hyper pratique. Des petites souris, ça c'est vraiment pratique, des souris pour les correcteurs. Puis celles-ci c'est mes préférées parce qu'elles sont toutes petites. C'est la marque c'est la marque Repère chez Leclerc. Et vous avez le petit capuchon devant. Du coup le correcteur ça abîme pas. Du coup, je mets la blanche dans mes affaires. Je mets toujours celle-ci en plus à chaque fois en première. Puis après, les deux autres, je les mets dans mon tiroir. Et là, avec leurs frères et sœurs parce que j'en ai au moins 5 d'avance. Je me suis racheté des surligneurs. J'ai racheté juste ceci parce que quelqu'un de ma classe m'a pété mon violet. Merci. Du coup, voilà, je me suis racheté. Bien que ce soit pas mes couleurs préférées, j'ai voulu le racheter. Et d'ailleurs, j'ai pas compris, à Leclerc, ils vendaient que celui-ci en lot. Ils vendaient pas les autres couleurs en lot en fait. Du coup, les autres couleurs, vous étiez obligés d'acheter les gros pour avoir les deux autres couleurs. Parce qu'en fait, il y avait, je crois, un lot de 4 gros avec les deux petits en dessous. Mais j'étais en mode, mais pourquoi vous faites pas le lot entier? Enfin, tous les lots comme ça, c'est mieux. Mais bon, je pense que c'est une question d'argent ou je sais pas. En tout cas, j'étais contente de pouvoir acheter que ceci. Et ça va coûter quand même 2,10 € je crois le lot. En vrai, ça va parce que quand je les ai achetés l'année dernière, je crois que c'était 2,10 € le surligneur. Voilà, je les avais pas achetés à Leclerc, je les avais achetés dans un truc de papeterie. Du coup, celui-ci, j'ai déjà dans ma trousse. Donc, il va venir ici. En souvenir. Quand je vous parle des gros, je vous parle des gros comme ceci. Hein. Voilà, je les trouve trop gros pour aller dans une trousse. C'est pas possible. Avec leurs frères et sœurs. Je me suis racheté des critériums. J'adore écrire au critérium au crayon de papier. Je pense qu'à force, vous allez le comprendre. Et j'ai racheté ce lot-ci parce qu'en fait, il y a les jaunes. Oh merde, je vais voir du mauvais côté, forcément. On va tout ouvrir, hein. En fait, vous avez deux jaunes et genre j'aime trop parce qu'ils sont tout jaunes. Voilà, vraiment c'est pour ça que j'ai acheté ceux-ci. Ils sont vraiment tout jaunes du coup voilà. Et les autres j'aime pas, genre les autres ils sont... Sérieusement j'ai fait tomber ma trousse dans la poubelle. Les autres je les aime pas trop, genre ils sont pas cute, genre qui c'est qui veut ça? C'est rose et gris. Et... Encore le bleu ça peut aller. Vraiment le bleu ça peut aller. Et le vert... Mais regardez-moi le jaune il est trop stylé par contre. Mais les autres... Non. J'ai des petites gommes. Alors j'avoue j'adore ces gommes-ci. Donc ça c'est les mini soft. Vraiment je les trouve trop bien. Faudra que je les décore. Parce qu'en fait chaque année je décore mes gommes. Parce que pour que ce soit plus cute. Genre des gommes comme ça sinon c'est pas fou. Genre j'aime trop mettre des trucs marbre et tout. Et vu que j'en avais plus parce que j'avais tout utilisé. J'ai dû en racheter. Je mets une gomme là-dedans que je viendrai customiser après. Et les deux autres je vais les ranger. Qu'est-ce qu'il me reste dedans? Il me reste une chose. Ça c'est un bic 4 couleurs. Ah il est trop beau, avouez qu'il est trop beau. Genre c'est un bic 4 couleurs du coup. C'est des couleurs genre jaune, rose, orange et violet. Alors c'est un peu comme tout à l'heure, genre je suis pas fan non plus des couleurs hyper spéciales. Mais je l'ai acheté aussi pour le jaune. Du coup j'ai acheté pourquoi pas pour faire un stylo 4 couleurs jaune du coup. Parce que ce serait plus stylé qu'un stylo 4 couleurs bleu.
comme ceci. Je vais vous montrer ce que ça donne. Mais j'avoue que ces couleurs-ci me tentent un peu mieux que les autres quand même. Je pense que je vais devoir faire un partenariat avec Bic et leur faire proposer finalement des trucs comme ça à vendre à l'unité et à customiser soi-même. Je pense que Bic, là, vous avez peut-être une idée commerciale parce que personnellement, moi ça me plairait. Donc peut-être essayer de trouver une idée pour vendre ça à l'unité et ça cute. Je sais pas, moi je vous donne des idées en tout cas. Vraiment c'est gratuit. Regardez-moi, un stylo jaune et trop cute comme ça. Oui, il est vraiment cute. But, je vais quand même, je pense, mettre ça dans ma trousse parce que ces couleurs-ci sont quand même cute. Du coup, ouais, je vais garder le stylo fantasy normal. Donc voilà, pour le moment, ma trousse, je crois qu'elle est finie. Genre, il manquerait juste un stylo cool. Et je crois que c'est tout en fait, parce que genre, il y a tout ce qu'on peut mettre dans une trousse pour le moment. Donc voilà. Quand vous êtes en BTS, vous avez très peu besoin finalement de cahiers, tout ça. Tout simplement, déjà, j'ai mon ordi pour mes cours. Sinon, bah, j'utilise ce carnet-ci pour en fait tout ce qui est PAO. Voilà, c'est vraiment mon carnet de PAO. Dedans, vous avez tous mes cours qu'on a vus, sur la colorimétrie, sur vraiment, mais surtout, par exemple, sur un projet. Par exemple, sur des dessins que Marion a fait dans mon carnet. Bravo Marion. Vraiment, elle a fait des trop belles. Enfin, d'ailleurs, elle s'est bien dessinée. Bravo, bravo Marion. Sinon, bah là, vous avez vraiment tout un tas de cours qu'on a fait. Et vu que ce carnet, j'ai utilisé comme milieu d'année, bah il est encore neuf et c'est un carnet de chez Spade. Après, j'utilise cette pochette-ci pour mettre tous les documents importants. Par exemple, nous avons un livret de suivi en BTS. Je l'utilise jamais, mais je devrais le mettre dedans. Voilà, je devrais l'avoir avec moi chaque jour. Je pense que je vais faire ça cette année, c'est hyper important. Voilà. Et j'utilise aussi mon trieur. Donc ça, c'est un trieur basique que j'utilise comme chaque année. Donc là, vous avez pas mal de supports, il est bien, genre, en fait, j'ai rien à dire. J'ai pas grand chose à dire sur ce trieur, à part que j'aime trop beaucoup ce trieur, tout simplement parce qu'il est transparent, voilà. J'adore avoir le trieur transparent, très, très simple, très minimaliste. Puis là, il y a quand même pas mal de petits compartiments, donc ça c'est cool. Puis le fait qu'à la fin, c'est aussi une chemise pour ranger vos feuilles, c'est pas si pratique. J'ai pris un trieur parce que moi j'aime bien marcher au trieur depuis assez longtemps. Et puis j'ai ça depuis quand même quelques années, donc vraiment c'est simplement comme ça que je travaille. J'aime beaucoup ce trieur là, je l'achète tout le temps, puis j'aime bien le fait qu'il soit transparent, c'est assez simple. J'aime pas quand il y a des couleurs parce que les couleurs j'aime jamais, genre c'est toujours des roses flashy, pas des roses pastel, donc c'est pour ça que j'en prends un transparent. L'année dernière, il ressemblait à ceci, mon trieur, c'est exactement le même, sauf que j'avais un peu décoré. Je sais pas quel décor je vais faire cette année, aussi tout dépend si j'ai le temps. J'avoue, là je vais faire un décor très très simple, genre j'avais noté que 3 matières. Mais je pense que cette année, je vais quand même trouver un décor un peu plus élaboré. Vraiment, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'ai aussi pris des feuilles doubles parce que personnellement, j'écris toujours aux feuilles doubles. En fait, je fais mon cours sur une feuille double. Si ça loge pas, bah du coup, je remets une feuille double dans la feuille double. Voilà, et c'est vraiment très pratique. Si vous avez un trieur, mais écrivez sur des feuilles doubles, c'est tellement plus simple que écrire sur des feuilles simples. Vraiment, je vois personne utiliser cette technique, mais c'est tellement mieux. Genre les feuilles simples, ça part trop que les feuilles doubles. Vous avez juste à les mettre dedans, puis genre c'est plus simple. En tout cas, voilà, c'est pour ça que j'ai racheté juste un pack de feuilles doubles parce qu'il m'en restait pas mal. J'aime bien aussi avoir des carnets de feuilles, au final un cahier avec des feuilles détachables. Mais après, je vous avoue que souvent dans ce carnet-là, on garde ce carnet-ci avec toutes les feuilles et on les range jamais. C'est vraiment des feuilles qui vont je sais pas où. Donc je vous conseille plus quand même d'avoir des feuilles doubles, c'est plus simple, c'est plus rangé, c'est plus méthodique. Mais on sait tous qu'à un moment donné, on va se retrouver avec ce carnet de feuilles détachables où il va y avoir aucun cours écrit dedans. Le carnet va peser 3 tonnes. Donc voilà, je ne sais pas si je vous conseille. Enfin, d'un côté, je vous le conseille parce que c'est très pratique, mais d'un côté, on sait très bien que vous allez jamais ranger vos cours. À vous de voir. Pour ceux qui adorent les carnets, parce que c'est bien d'avoir des carnets, je pense, pour écrire vos idées, pour, je sais pas, écrire ce que vous voulez dedans, même comme cahier de brouillon, c'est assez cool d'avoir des beaux carnets. Bon, après, j'avoue, cahier de brouillon, ça fait un peu mal au cœur, mais vous faites ce que vous voulez dedans. Et du coup, ce carnet-ci vient de chez Central 23, je l'adore, je le trouvais trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime trop. Vous avez aussi, enfin, cette marque fait aussi beaucoup de carnets avec des personnages assez connus, par exemple, comme Kim Kardashian, je crois qu'ils l'ont fait. Ou Drake, je crois qu'ils l'ont fait aussi avec Drake, je sais plus, mais enfin, et voilà, ils mettent leur tête un peu comme vous voyez, comme les trucs Snapchat là découpés, et ils mettent les têtes là, voilà, partout. Ça c'est cool, en tout cas, je trouve ça cool. J'ai aussi ce carnet-ci qui est un peu dans le même principe, note. Celui-ci, je connais pas la marque, je l'ai acheté pour Eléa et moi. J'ai acheté le même, c'est Go Station London, voilà, en tout cas. Aussi à Londres, j'ai un autre carnet que j'avais acheté à Londres que j'aime trop, que j'utilise beaucoup. Un carnet Kate Spade aussi que j'aime beaucoup. Voilà, en tout cas, je vous donne mes marques. Après, il faut savoir que Kate Spade ça vaut cher, donc à vous de voir. Celui-ci aussi il m'a pas coûté, je sais plus combien il m'a coûté. Je crois que ça coûte pas 2 € non plus. Hein. Par contre, c'est ça, c'est que les carnets c'est cool, mais ça coûte moins, enfin ça coûte forcément plus cher qu'un cahier de brouillon quoi.
Je vous conseillerais aussi de faire un tour chez Emma, Bouchara, Sauce Rengren et pourquoi pas Action, même si la qualité Action n'est pas toujours là. Des fois ils vendent quand même des trucs de marque, puis par exemple si vous voulez des petits stylos fantasy ou faire plaisir ou pas trop cher, n'hésitez pas à aller là-bas. Je vous ai pas montré mon sac, donc mon sac c'est ce sac-ci, c'est de la marque Falrenken, je ne sais pas comment on prononce, mais c'est un sac trop bien, enfin moi je le trouve trop beau, j'aime trop, il est rectangulaire. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était un peu compliqué des fois de mettre une trousse ronde dedans parce qu'il est assez rectangulaire du coup. Voilà, il m'a coûté quand même assez cher, j'ai acheté sur Asos. Pour la pochette de mon ordinateur, j'utilise celle-ci, donc c'est la Simply Awesome Wof, puis elle est vraiment trop belle, genre j'aime trop. La vidéo est terminée, je suis super contente de vous avoir fait cette vidéo car les fournitures scolaires j'adore vraiment ça, tout ce qui est papeterie et tout. Alors j'espère que vous allez réussir votre année d'études ou même de travail si vous êtes au travail. Vraiment donnez-vous à fond cette année, puis je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. So... Je me suis coiffée comme ça parce que mes cheveux c'était pas possible de les laisser lâcher et genre j'ose jamais me coiffer comme ça parce que je trouve que j'ai un trop gros visage. Mais bon, est-ce qu'on a quelque chose à foutre? Sérieusement? Je voulais enlever mes lunettes mais elles étaient restées coincées.